Bienvenue sur Rise Above, le podcast, un podcast présenté par la boîte créative Focus et EPN Nutrition, code promo Oligny15 sur leur site internet de EPN pour tous tes suppléments et produits de santé. Alors, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui, dans tes oreilles, peu importe où est-ce que tu m'écoutes. Aujourd'hui, c'est un podcast sur un de mes sujets que je trippe ma vie parce que c'est ma vie en général, l'entrepreneuriat. Ah ouais. On va parler business aujourd'hui. Il y a des gens, des fois, qui pensent pas que je vais coacher au niveau business et tout, mais oui, je le fais aussi. Pourquoi? Parce que, j'ai appris dans la vie que j'étais une entrepreneur. Ça a été long pour vrai avant que j'accepte le titre, on va dire, ou que je l'incarne. Non, c'est pas vrai. L'incarner, je l'incarnais déjà. Moi, je pense que je le crois. Je trouvais que c'était comme, je me disais, non, moi, c'est juste naturel. C'est juste naturel. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, non, je suis clairement une entrepreneur. Donc, comme la plupart du monde le savent, ou peut-être pas, c'est la première fois que tu écoutes mes podcasts, j'ai ouvert ma première entreprise, j'avais 18 ans, l'école de danse hypnose. Je l'ai eue pendant 21 ans. Je l'ai vendue au mois de juillet 2024. Ouais. Donc, c'est sorti il n'y a pas si longtemps parce qu'on a fait une douce transition, mais l'école de danse a été vendue. Maintenant, je suis engagée par ma propre compagnie. Je trouve ça malade. Fait que je fais juste ce que j'aime, OK? Puis, là, présentement, je vais travailler temps plein. J'ai une autre compagnie de coaching. Donc, je travaille en tant que coach PNL, coach de séduction, avec une approche que moi-même, j'ai créée autour de la PNL aussi, qui est reconnue par le gouvernement comme une formation certifiante, qui est basée sur le langage corporel quand je le fais. Puis, j'enseigne aussi, je vais vous donner des conférences au niveau des communications. Je vais travailler dans les entreprises au niveau de comment la gestion des ressources humaines, la communication en entreprise et tout, la cohérence avec les valeurs. Je vais travailler beaucoup aussi dans le milieu de la danse parce que c'est mon milieu, donc la préparation mentale pour les danseurs. Aider les danseurs aussi à se propulser dans des entreprises s'ils ont envie de monter une entreprise et tout ça. Donc, tu sais, là, je suis beaucoup accompagnante, coach, mentor, puis je suis encore chorégraphe aussi. Puis ça, c'est comme mon petit bonbon personnel. Fait que je fais mes projets professionnels on the side que je tripe au niveau de la danse, mais majoritairement, je coach. Et encore là, c'est toute moi qui a monté encore la compagnie que j'ai là de A à Z parce qu'à chaque fois, je me dis, si je veux quelque chose, je le crée puis c'est tout. Fait que tu sais, c'est le petit côté fou entrepreneur que j'ai, c'est ça là. Je pense que les entrepreneurs, c'est différent que des boss d'entreprise ou des gestionnaires. Il y a comme différents types. Des entrepreneurs, c'est des visionnaires un peu débiles qui font comme, ça doit se faire. On va le faire. On a besoin de qui pour ça? C'est un peu ceux-là, tu sais. Ils ont la vision. Mais il y a aussi une très bonne équipe. Pour que la vision se concrétise, guys, l'équipe, elle est importante. Puis ça, faut pas l'oublier. Un des petits angles morts des entrepreneurs, des fois, ça va être de déléguer parce que nos créatifs sont comme, mais il y a juste moi qui fais ça comme du monde. Mais c'est ça. Si tout le monde devient dépendant de juste toi, tu vas devenir vraiment surchargé de travail, puis tu pourras plus être toi. Il va falloir que tu délègues des choses, puis tu vas voir qu'il y a des gens qui sont meilleurs que toi dans certaines affaires, et c'est parfait. Puis ces gens-là qui sont meilleurs que toi, t'es veux dans ton équipe pour les angles morts que toi t'as. Moi, c'est le même. Moi, j'aime ça regarder les lumières de tout le monde autour. Je suis comme, toi, t'es bon là, moi, je suis pas bonne là-dedans. Go! Viens-t'en. On va grandir ensemble. OK? Ça, c'est le fun. Ça, moi, je trouve que c'est de l'entrepreneuriat qui est conscient. On travaille en co-création, en interdépendance avec d'autres freelancers qui veulent peut-être pas nécessairement être nos employés, mais tu sais, c'est ça. Puis là, on build une communauté ensemble. Ça, c'est le fun. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, je voulais te parler des mythes de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses qui circulent sur ces réseaux sociaux que, tu sais, le monde, ils vont vendre des programmes en disant, tu vas faire 20 000 piastres par mois si tu suis ma formule. Puis après ça, tu vas travailler moins, mais tu vas faire 4 fois plus d'argent. Là, t'es comme, Fait que là, après ça, les gens, ils vont acheter l'idée, OK? Puis là, l'idée qu'ils vont se faire de ces messages-là qui sont envoyés, c'est, Colin, l'entrepreneuriat, je peux faire ce que j'aime, moins d'efforts, je vais moins travailler. Wow, j'adore ça. Ça, c'est de un, OK? Puis ils font comme, hey, l'argent va rentrer, je vais moins travailler. Ensuite de ça, on a la liberté. C'est, hey, je vais jouir d'une liberté. Puis ça aussi, c'est vendu comme croyance, puis c'est parfait, tu sais. Fait que ça, c'est une autre motivation. Puis ensuite de ça, la troisième motivation par rapport à ça, je regarde mes petites feuilles, c'est le 5 ans. Dire, hey, après 5 ans, la business est installée. OK. On va commencer par le commencement. Il y a seulement 9% des compagnies qui réussissent à passer 10 ans. Seulement 9% des compagnies qui se vendent. Le 3/4 des compagnies meurent avec leur propriétaire qui meurt, souvent. Ferment avec le propriétaire qui décide que
il ferme la compagnie ou qu'il se retire. Il y a 9% des gens qui passent le 20. Il y a pas beaucoup. Quand j'ai lu cet ouvrage-là, là, c'était pendant que je faisais ma transition de l'école de danse. Là, je l'ai lu ça, je fais tabarnouche, moi, je suis dans le 9. Moi, je pensais que c'était normal de passer 10 ans, que c'était normal de vendre une compagnie. Ben oui, j'ai monté une compagnie, ça se vend. Ben non, toi. Je fais partie du 9, fait que je dois avoir une formule qui est pas pire. Ben, je peux aussi te confirmer que je connais ça, l'entrepreneuriat. Puis là, j'en ai vu en tabarnouche parce que quoi? J'ai eu un enregistrement, j'ai eu un OBNL, c'est un organisme à but non lucratif, et j'ai eu une incorporation. Ben, j'ai eu pas mal tous les types d'enregistrements. Ah, j'ai aussi une société en nom collectif. J'en ai eu beaucoup. OK? Donc, on va aller voir ensemble les mythes. Aujourd'hui, je vais te envoyer le mythe numéro 1 parce que pour moi, c'est important de les débriefer pour ceux qui veulent aller en entrepreneuriat pour que tu saches où est-ce que tu t'en vas. Juste un petit peu. Bon. Le mythe numéro 1, le moins d'efforts, puis t'en feras pas beaucoup, c'est ça. Tu vas pas beaucoup travailler puis tout. Ça, c'est complètement faux. Ça, c'est juste faux de faux. De faux. Il y a pas un entrepreneur que je connais que sa business fonctionne qui ne travaille pas beaucoup. Il y en a pas. Il y en a pas. Mon mentor est dans la soixantaine. Il a vendu une de ses compagnies et des millions de dollars. Là. Puis c'est un homme qui a une compagnie qui est connue en Amérique au complet et internationalement. Il a travaillé quand même et il travaille encore. Les entrepreneurs travaillent beaucoup. Tes heures, t'es comptes pas. C'est pas un payroll. Le monde qui pense ça, qui passe d'employé en entrepreneur, puis ils font comment je vais compter mes heures. Non. Tu punches pas out à 5 tout le temps quand t'es entrepreneur. Vraiment pas. Il y a des journées que tu vas puncher out le lendemain. Dans le sens que tu te couches, puis là, t'es comment? Le lendemain, tu te lèves, là, c'est comment que le dossier est fini à 10 heures, mais tu l'as commencé le lundi d'avant, tu comprends? Il y a des rushs de même. Tu vas avoir des saisons comme ça. Tu vas avoir des saisons de ton entreprise, des périodes où est-ce que tu vas faire du 40, 50, 60, 70 heures, sûr et certain. Des périodes que, hop, tu vas peut-être faire du 10, 15, hop. Correct. Ça arrive, c'est ça qui arrive aussi. C'est ta notion de risque qu'il faut que tu checkes avant ça. Est-ce que t'aimes ça, toi, le risque dans la vie ou non? Si t'aimes pas ça, là, laisse faire, fais pas ça, là. Fais pas ça. Mais honnêtement, pour moi, j'ai jamais vécu ça, être un employé. Pour vrai, j'ai jamais eu d'employeur. Fait un paycheck, j'ai jamais vraiment eu ça. À part de ma propre compagnie. j'ai jamais vraiment eu ça. Fait que j'ai jamais vécu ça, moi, recevoir la même paye steady à toutes les semaines. J'ai jamais vécu ça. Mais j'ai fait les niaiseries que tout le monde fait là en entrepreneuriat. Là. Mes premières années, là, quand je recevais des sous, moi, je voyais que c'était rond, puis c'était comme wow. Non, quand les taxes débarquent, les impôts, là, salut. Ça, faut que tu y penses. C'est une affaire que tu penses pas, OK? C'est un autre, c'est pas un mythe, mais ça, c'est des choses que les gens ne pensent pas. Quand tu reçois un montant, c'est pas tout ça que tu as dans ton compte, loin de là, tu sais, vraiment pas, là. Puis ça, c'est pour ça qu'il faut que tu sois super bien encadré, et c'est pour ça qu'il faut que tu travailles, et c'est pour ça qu'il faut que tu aies assez, justement, de revenus pour engager des gens compétents qui vont t'appuyer autour de ça pour que tu puisses grandir et gagner une liberté. Éventuellement, ça veut pas dire que tu vas arrêter de travailler quand même, ça, OK? Ta présence doit être là, peu importe c'est où, dans ton entreprise ou sur les réseaux si ton entreprise est en ligne, tu comprends? Si elle est pas en ligne puis que tu as une entreprise physique, ta présence doit être là pour tes employés pour qu'ils te voient aussi, que ce soit les cadres, peu importe la grosseur de ta compagnie, tu dois travailler dedans, tu dois être là. Donc, ce n'est pas vrai que tu vas pas faire d'efforts. Puis qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est toi qui vas avoir besoin de régler tous les problèmes. C'est toi en haut. Quand tu travailles pour quelqu'un, là, moi, j'ai vécu ça beaucoup, là, ces genres de questionnements-là, tu sais, mettons, t'as des employés qui font comme, ah, mais là, regarde, t'as vu la session de danse, là, à coup de temps, fait que ça, t'as tout ça dans tes poches, puis là, tu sais, moi, je vais faire la même chose, puis tu vas voir, moi, je vais réussir, je vais faire de l'argent, moi, je suis comme, OK, ben, vas-y. Ce que tu comprends pas, là, c'est qu'il y a ça qui s'en va là, ça qui s'en va à la secrétaire, ça qui s'en va à Hydro, ça qui s'en va au loyer, ça qui s'en va aux assurances, là, tu déclines le montant qui est rentré, puis c'est pas ça pantoute qui reste, là, tu comprends? Parce que pourquoi? C'est toi, quand t'es à la tête, t'as l'air de faire rentrer tout, mais c'est toi qui gères tous les problèmes. Fait que s'il y a un problème de chauffage dans la bâtisse, s'il y a un problème, justement, je sais pas, il manque d'électricité une journée, il y a un matériel qui pète, il y a un employé qui rentre pas, c'est toi à la tête qui gère ça. Faut pas que tu oublies ça. Et c'est la même chose si tu ouvres puis t'as pas encore d'employé. S'il y a un problème quelconque, c'est toi qui le gères. Donc, il y a une forme de disponibilité qui doit être là. Et en même temps, c'est là que j'amène mon flag. Même si tu travailles fort, tu dois te mettre des limites et tu dois te mettre des énormes temps de repos aussi. Parce que vu que t'as pas justement une journée où est-ce que tu punch in, punch out, vu que t'as pas ça,
ben tu peux tomber dans le loop d'entrepreneur qui est workaholic puis qui arrête jamais. On veut pas ça non plus. C'est juste que pour pas aller là, tu dois connaître vraiment les saisons de ton entreprise. Puis les saisons, c'est les up et down. Et ça va arriver tout le monde, OK? Parce que beaucoup de business, de personnes en affaires que j'entends qui ont des gros hype, la journée qu'ils ont un low, c'est la panique. Mais c'est juste naturel. Moi, en coaching, j'ai vu les saisons de mon entreprise. Ça fait 5 ans que je fais du coaching maintenant. Je suis vraiment heureuse. J'ai fêté mon 5 ans. Je suis contente. Ça fait 5 ans que mon entreprise de coaching est ouverte, puis j'ai vu les saisons. J'ai vu qu'il y a des périodes de l'année que les clients, ils vont bien. L'été, le monde, ils vont bien. Fait que j'ai moins de clients, fait que je prends mes vacances là. Parfait. Les gens sont comme, puis je suis contente qu'ils aillent bien. Là, une période d'automne, septembre, là, c'est là que j'ai du monde. Là, septembre à février, là, c'est comme, là, Olénie, sois en forme parce que ça rentre au poste, tu sais. Puis, le printemps arrive, ça se promène encore. Là, les gens sont plus dans les événements, ils veulent me voir, on va faire des retraites, des masterclass, blablabla. C'est le fun. Fait que quand tu connais les saisons de ton entreprise, tu sais comment gérer les revenus qui entrent, les revenus qui sortent un petit peu plus. Mais ça, c'est pas la première année que tu vas voir ça. Il faut que tu laisses rouler 2, 3, 4 ans dans l'entreprise. Et là, tu vas voir les saisons, puis comment que tes clients aussi y sont, puis comment que tu veux peaufiner. Fait que ça, c'est super important. Donc, au niveau du travail, voici tout ce qu'il y a pas mal autour du mythe numéro 1, OK? Non, je suis désolée pour toi, tu vas travailler. OK? Fait que si tu veux être entrepreneur, puis toi, dans ta tête, tu pensais que tu allais passer ta vie à Tulum puis à Bali à genre méditer, respirer, ça se peut que ça se passe pas de même. OK? C'est pas grave. Mais tu peux le faire. Il y en a plein qui sont nomades qui vont faire ça, ils amènent leur ordi, mais ils travaillent. C'est juste ce que tu vois sur les réseaux, c'est qu'ils ont l'air de vivre leur best vie d'entrepreneur. Non. Oui et non. OK? Bon, fait que ça, c'est le premier. Deuxième, la liberté. On parle de quel espace de liberté, là, OK? Si on parle de l'espace que tu dois pas quelque chose à quelqu'un, que t'as pas juste le samedi, dimanche de congé, puis que t'as pas juste 1 à 3 semaines de vacances par année dit par quelqu'un avec tant de maladies, si pour toi, la liberté, c'est de choisir ton horaire, ouais. Tu vas jouer une certaine forme de liberté. Et en même temps, comme je disais dans le mythe numéro 1, quand il y a quelque chose qui se passe, c'est toi qui dois être là. Fait que c'est une liberté quand tout va bien. OK? Mais quand il y a des choses qui vont pas bien, ta liberté, elle vient de prendre le coup. OK? Tandis que quand tu es employé, quand quelque chose va pas bien, c'est comme, OK, boss, à demain. Ou pas, là. Ça dépend, c'est quoi ton poste, là. Mais tu sais, pour te dire que c'est pas ton problème à toi. Fait que tu sais, oui, tu vas avoir une liberté, mais en même temps, elle a un prix, cette liberté-là. Cette liberté-là, c'est une forme de disponibilité quand même qui doit être là fréquemment. Le truc pour ça, mon truc que j'ai, moi, c'est qu'il y a vraiment des périodes dans l'année où est-ce que je prends vraiment rien et je turn off tout. OK? Ça, c'est l'espace où est-ce que je suis pas disponible pour absolument rien. Puis même quand j'avais l'école de danse, les employés le savaient, j'avais une semaine, mettons, c'est comme, vous me dérangez pas, mais je savais en venant que j'allais avoir une liste de courriels, là. C'est ça l'affaire. C'est quand tu as ta liberté, quand tu reviens de ta liberté, le travail est revenu. Il y a personne qui l'a fait pour toi. Puis en même temps, même si tu as des employés, tu vas avoir des comptes rendus, des mises à jour, ci pis ça. Tu comprends? Fait que tu vas avoir une forme de liberté, mais en même temps, ça te coûte d'énormes responsabilités avoir cette forme de liberté-là. Fait que c'est toi dans ta vie, avant de faire le move de devenir entrepreneur, c'est comme, OK, comment est-ce que je deal avec les responsabilités? Quel poids ça a à l'intérieur de moi sur mon système nerveux, ça? C'est quoi la notion de risque pour avoir cette liberté-là? Parce que cette liberté-là, elle vient pas juste avec « Oh, c'est le fun! Je choisis mes horaires n'a pas de quand! Je reçois de l'argent par rapport à ça! Living my best life! » Non, c'est pas ça qui se passe, là. C'est sérieux. T'as des responsabilités autour de ça si tu veux cette liberté-là. Tu dois la préparer, ta liberté. Tu dois la créer, ta liberté aussi. Elle arrive pas de même. C'est ça qui se passe avec ça. Puis souvent, pour avoir ta liberté, il a fallu que tu travailles fort. Avec le point 1, si tu veux ta liberté, il faut que tu travailles fort autour de ça. Tu te la crées, ta liberté. Et est-ce qu'en même temps, l'affaire, c'est est-ce que tu as plus de pouvoir sur ta liberté? Ouais, je suis d'accord avec ça. Tu sais, quand je disais tantôt que moi, j'ai jamais eu ça, le même slip de paye. Moi, ça me rendrait anxiogène d'avoir toujours la même paye. Anxieuse plutôt. Ça serait anxiogène, ça me rendrait anxieuse. Pourquoi? J'aurais l'impression que j'ai pas le contrôle sur ma vie. Mais ça, c'est ma structure à moi. Les 3/4 du monde sont super anxieux quand je leur dis que j'ai jamais la même rentrée d'argent toutes les semaines. C'est différent. Ils sont comme, ben, voyons donc. Je suis comme, il y a une moyenne, mais c'est jamais la même, tu sais. Ils sont comme, ben, c'est folle raide, toi, là. Je suis même bien à l'aise avec ça. C'est comme, c'est correct, tu sais. Puis, tu sais,
C'est un monde qui est comme à part, on dirait. Puis c'est gros vu comme un super de beau paradis. Puis moi, j'adore le milieu de l'entrepreneuriat. Vraiment, je tripe ma vie. Mais c'est parce que je suis quelqu'un qui aime créer, qui aime les variantes, qui aime apprendre. Puis j'apprends énormément avec le milieu de l'entrepreneuriat sur des choses que je suis pas nécessairement à l'aise. Tu sais, cette année, j'ai-tu appris au niveau de la fiscalité quelque chose de rare? Parce que j'ai fait une transaction importante. Fait que là, j'ai plein de choses que je ne savais pas au niveau de l'entrepreneuriat qui est là. Mais ça m'a aidé pour ma prochaine business. J'ai fait « Wow! » J'avais pas vu ça de même. Après ça, il y a des erreurs que j'ai faites que là, dans les années, j'ai fait des erreurs que j'ai appris de ces erreurs-là vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, c'est un terrain d'apprentissage qui est tellement riche. Vraiment beaucoup. Mais c'est pas vrai que ça va être un terrain qui est facile puis que, genre, la liberté est assurée au départ. Loin de là. Ça dépend vraiment aussi de ta définition de liberté. La liberté aussi de, tu sais, mettons, moi, avec mes enfants, ça fait que je peux choisir mes horaires. Ma liberté, c'est là que je veux l'avoir, là, moi. C'est vraiment genre, si mes filles ont une compétition de danse, je veux être capable d'y aller. S'il y en a une qui a besoin de moi, je veux être capable d'être là. Mais il y a des périodes que je pourrais pas. Si j'ai un rush, je pourrais pas. Si je suis en tournage pendant qu'ils ont une grosse compé, je suis en tournage pendant qu'ils ont une grosse compé, tu sais. C'est d'autres personnes qui comptent sur moi. Fait que, tu sais, ça a tout le temps deux facettes. Mais oui, tu peux en avoir une, mais tu dois travailler pour puis la construire. OK. L'autre mythe que je veux qu'on voit, c'est le mythe du 5 ans. Qu'après 5 ans, là, tu peux t'asseoir sur tes lauriers, la formule est faite. Oh non! Non, non, non! Une entreprise, elle a des plateaux d'évolution. Moi, je pense qu'à chaque 5 ans, c'est le temps que tu évolues, que tu fasses un autre plateau d'évolution. C'est vraiment ça. OK? Je pense que ton 5 ans démontre que si tu as eu une belle croissance, ça montre que ta formule fonctionne, que ta niche est claire, puis que c'est bon ce que tu fais. T'es comme, OK, nice, ça, c'est cool. Mais tu as besoin d'un plateau d'évolution aussi. Tu as besoin soit de peaufiner ta niche. Ta niche, c'est quoi? C'est ton client cible. C'est ce que tu offres comme service. Tu as besoin d'arriver puis d'amener un petit renouveau autant pour tes clients, OK, que pour toi, que pour upgrader la business. C'est ça qui arrive aux 5 ans. C'est que tu as 5, 7, 8 ans, peu importe, ça dépend un peu c'est quoi le genre d'entreprise que tu as, mais t'arrives à un plateau. Puis le plateau aussi d'évolution qui te demande à faire des changements, des fois, c'est des nouvelles technologies qui sont arrivées. C'est nouveau, nous, au niveau de la danse, ça va être OK, ben là, on ouvre un sport-études, on ouvre plus de troupes de compé, on forme les profs dans un nouveau style qui vient de sortir, qui est vraiment hype, on fait d'autres choses, on décide qu'on ouvre une production, tu sais. Au niveau du coaching, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai ouvert un podcast relationnel avec Jazette sous la couette, qu'il y en a qui écoutent déjà. Quand on est filmé dans mon lit, c'est vraiment le fun. J'adore ça, avoir du monde dans mon lit puis jaser. Fait que il y a ça. Après ça, qu'est-ce que je fais? Ben là, j'ouvre des masterclass. Fait que tu sais, vous le voyez sur mon site, il y a des masterclass qui est là si tu veux avoir mes enseignements. Tu sais, je fais un upgrade dans mon coaching aussi. Et ça fait 5 ans. Fait que là, je fais comme, OK, cool, qu'est-ce que je peux faire? Je transforme la plateforme tranquillement. Le site Internet, il va se transformer tranquillement, tu sais. Il y a un plateau d'évolution. Parce que une business, ça respire. Une business, ça grandit. C'est vraiment ça grandit, ça évolue exactement comme un enfant. Et tu as besoin de le nourrir, tu as besoin de l'encadrer, tu as besoin de t'en occuper. C'est vraiment ça, une entreprise. Fait que tu sais, c'est comme de dire que lorsque notre enfant a 18 ans, c'est beau, c'est géré, OK, bye. Bye. Mais c'est la même chose, le 5 ans de l'entreprise, c'est comme si c'était la majorité, tu comprends, le 18. Mais non! Le 18, là, ma fille, elle va avoir 18 ans dans pas long, là. Au mois de juillet. Dans vraiment pas long. En tout cas, viens de catcher. Puis non, je la laisserai pas faire comme bye Nova, vas-y, gère, je suis plus là. Hey non. Ou comment elle est bien startée, elle a tellement de choses à vivre encore. Il y a tellement d'affaires qu'elle a pas vécues, qu'elle a besoin de soutien, elle a besoin genre que je la pousse dans d'autres choses, elle a besoin d'apprendre à se connaître encore plus, elle a besoin d'ouvrir ses horizons. Là, elle est majeure comme pour le côté légal de la chose, elle a 18 ans, elle a passé l'adolescence, l'adolescence est considérée comme une jeune adulte. Mais c'est pas fini. Là. L'éducation ne finit pas là. Mon encadrement ne finit pas là. Moi, c'est jusqu'à la fin. Une business, c'est la même chose. Si t'es une maman jusqu'à la fin. Si t'es un entrepreneur avec ta business, t'es un entrepreneur jusqu'à la fin. Puis t'as besoin de l'encadrer et toi d'évoluer. Et dans les stades d'évolution, guys, allez vous former. Il y a tellement d'entrepreneurs qui arrêtent de se former. Peu importe c'est quoi ton métier. Non, s'il vous plaît. En métier d'accompagnement, là, nous, on est obligés d'avoir des formations continues. Et thank God. Fait que ceux qui sont en accompagnement avec moi ou qui pensaient venir en coaching, vous avez juste à m'écrire. Il
il y en a qui pensent que le coaching, le coaching, ils ont une formation puis c'est fini. Non, si je veux continuer d'avoir mon association, il faut que je me forme continuellement. Puis moi, je me fais un devoir de me former dans des formations qui c'est des 50, 100 heures, des fois c'est des 200 heures dans une année pour apprendre plus, pour peaufiner mon approche. Je suis constamment en développement aussi pour moi. Après ça, je me forme au niveau justement, ça va être un peu plus comptabilité. Après ça va être OK, c'est au niveau du branding, au niveau du marketing, je vais me former. Pourquoi? Parce que ma business a respect, ma business a grandi. Puis qu'il y a des nouvelles technologies qui arrivent aussi. Fait que vous, peu importe c'est quoi votre niche, vous avez besoin de vous former. Assurément. Pour faire grandir l'entreprise, aussi nourrir votre créativité. Vraiment beaucoup. Un entrepreneur, c'est un visionnaire, c'est un créatif. Tu as besoin de nourrir ça. Puis tu sais, ça va revenir au fait que si tu travailles trop parce que tu ne te cadres pas, tu vas perdre ta créativité. Donc, tu sais, c'est là qu'on arrive on engage des bonnes personnes pour t'aider, pour que toi, tu puisses continuer d'être dans ta vision et tout, puis de t'émanciper là-dedans. C'est bon, c'est un bon investissement. Il y en a qui font comme, oui, mais c'est de l'argent. Tu veux des dépenses. C'est important. OK. Oui. Tu veux faire un roulement. On veut voir que ça grandit. Puis, tu sais, pour upgrader, il faut que tu t'investisses dans certaines zones pour pouvoir upgrader ta compagnie. C'est tout à fait normal, OK? Oh my God, c'est né du stock, hein, c'est tellement d'informations dans ce podcast-là. J'espère que je vous ai pas découragé, hein, parce que c'est pas ça que je voulais faire, loin de là. C'est le contraire. C'est de vous montrer les vraies facettes de l'entrepreneuriat. Moi, pour vrai, je ferais pas autre chose. J'aime tellement ça. J'aime ça, pouvoir créer ce que je veux créer au quotidien. J'aime ça, tu sais, au niveau du coaching, j'aime tellement ça, accompagner du monde. Si vous saviez, là, quand je plug mes Zooms, là, j'ai mon petit cœur qui fait « Ah! Salut! » Je suis vraiment heureuse d'avoir mes clients puis de les voir grandir, de les voir évoluer. Ça me touche la confiance que les gens ont en mon service parce que moi, tout ce que je veux, c'est partager mes enseignements, partager ma lumière pour que ça aide d'autres personnes à entrer dans leur lumière, tu sais. Donc, c'est ce que je veux faire avec cet épisode-là aujourd'hui. Si toi, tu avais envie d'être un entrepreneur dans ta vie, de changer de carrière ou tu es un jeune qui m'écoute puis que tu veux être un entrepreneur, go! Go, mais laisse-toi pas embarquer dans des fausses croyances parce que ces fausses croyances-là vont te décourager. Comment ils vont te décourager? Si tu travailles beaucoup, puis tu manques de liberté, tu vas dire « Aïe, c'est pas pour ça que je fais ça. » Là, tu vas te décourager. OK? Si tu fais une semaine que tu as énormément de travail, OK? Puis que tu as la fausse croyance de « Pourtant, je suis supposée de pas travailler beaucoup. » Tu vas te décourager. Tu vas faire « Hey, c'est pas supposé d'être ça. » Si après ça, ta business, elle a 5 ans, elle pogne un plateau, puis t'es comme « Elle est pas encore où est-ce que tu veux qu'elle soit. » Tu fais « Shit. J'ai pas réussi. » Elle a 5 ans, ça fait 6 ans. Aïe, aïe. Là, tu vas te décourager. Fait que c'est pour ça qu'il faut pas que tu rentres dans ces boîtes-là de mythes. Moi, je veux pas que tu te décourages. Je veux que tu continues. On a besoin de visionnaires. On en a besoin plus que jamais maintenant, des visionnaires, des gens qui pensent outside of the box, qui créent des nouvelles affaires, qui ouvrent des perspectives. On a besoin de toi. On a juste besoin de toi. Pas compliqué, OK? On a besoin que tu prennes ta lumière, que tu la mettes à profit des autres aussi, en même temps que toi, puis tu crées cette abondance-là pour tout le monde en partageant tes dons. C'est ça, un entrepreneur. So, j'espère que je t'ai boosté, que je t'ai éduqué sur certaines facettes avec ce podcast-là, puis que j'ai mis du soleil dans ta journée. Puis hésite jamais à m'écrire, pour vrai. J'aime tellement ça, vos feedbacks. Il y en a qui viennent m'écrire sur Messenger, il y en a qui m'écrivent sur Instagram, TikTok. Allez-y, écrivez-moi, ça me fait plaisir, je réponds tout le temps. Puis je réponds souvent en vocal parce que j'aime ça comme vous parler. Let's go. Venez m'écrire. Fait que tu pourrais partager ce podcast-là si ça tente. T'abonner à tous mes réseaux. Je suis un peu partout. Lénie Pelletier sur mon site. Allez voir mes masterclass si ça tente. Allez voir mes offres de coaching si t'as envie aussi ou m'écrire une box si t'es intéressé. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, belle fin de semaine. Love, rise above.